Avant mon setup, il ressemblait à ça. Yo les gars, c'est Kanto. Aujourd'hui, je vous présente mon setup. Ma chaise gaming. En fait, cette chaise gaming, je l'ai achetée il y a à peu près 4 ans, donc c'est une Spirit of Gamer, j'ai pas du tout la référence, malheureusement je pourrais pas la mettre en description. Elle est très très grosse, malheureusement, elle prend beaucoup de place, elle est très lourde, et elle me fait mal au dos. Donc normalement cette année, ou dans les années à venir, je vais peut-être passer sur de l'ergonomique. En vous parlant d'ergonomie, je vous présente ce magnifique bureau ergonomique assis debout. Il m'a coûté à peu près une centaine d'euros sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Ce bureau fait à peu près 170 de longueur pour 70 de profondeur, parfait pour le gaming pour passer tous les périphériques et les écrans. Je pourrais même y mettre mon PC gaming, mais pour séparer les deux, j'ai gardé un bout de mon ancien setup. Ok, pour la présentation de tout ce qui est périphérique, ordinateur, donc composants de mon ordinateur, mes écrans, mon écran principal, mon écran secondaire, je vais faire ça de deux façons différentes. La première, je vais vous montrer directement le matériel, et la deuxième, je vais vous montrer les spécificités sur le site marchand. Comment mieux vous présenter un micro que de parler dedans et de vous montrer comment il marche. Là actuellement, j'ai le micro Uber Mic de chez M-Audio. Là actuellement, c'est le site directement du constructeur. Je vous mettrai le lien vers un site marchand type Amazon. On peut le retrouver vers les alentours d'une cinquantaine d'euros. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai trouvé une grosse promo qui le vendait vers les alentours de 25 euros, donc moins 50%. La captation audio est très très bonne. Moi, je l'ai mis surtout de façon cardioïde parce que je suis tout seul à parler, je me mets face au micro. Et franchement, c'est génial. On n'entend pas trop le son de mes autres périphériques, que ça soit mon clavier ou ma souris. Voilà, il est génial. Je vous présente le R82HE de chez Attack Shark. Ce clavier-là, il remplace mon ancien clavier full-size semi-mécanique de chez Spirit of Gamer. Je vais vous montrer les spécificités dès maintenant. Au niveau des caractéristiques du R82HE de chez Attack Shark, on est sur un clavier avec des switches magnétiques. Au niveau de la taille, c'est du 75%. Ça me change énormément de mon clavier en full size parce que j'ai beaucoup plus de place pour surtout manier la souris pendant que je joue. Au niveau du polling rate, c'est un polling rate à 8 MHz. Le changement est dingue. Ce qui est bien au niveau de la précision des touches, moi j'ai installé le driver, le logiciel de chez Attack Shark et je vous montre ça tout de suite. Là on se retrouve directement sur le logiciel de chez Attack Shark pour la configuration du clavier. Donc c'est là où on peut changer absolument tous les settings, comme les lights par exemple, les macros. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est au niveau des settings du clavier, au niveau de la réactivité des switches magnétiques, donc au niveau de la profondeur. Moi là j'ai surtout changé la profondeur du ZQSD, donc là qui s'appelle WASD. En fait il faut juste changer de cette façon là. C'est aussi simple que ça, vous avez carrément des tutos si vous le souhaitez. Donc ma souris gaming c'est la Aerox 3 de chez SteelSeries. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps, donc c'est une vieille génération. Le plus important, ce que je vais vous montrer, c'est le logiciel qui va avec. Comme je vous l'ai dit, ma souris c'est une Aerox 3 de chez SteelSeries. Cette souris là je l'ai prise pour sa légèreté, elle fait moins de 60 grammes, elle a remplacé une Skillcorp que j'avais achetée chez Boulanger. Là au niveau de celle-là, donc cette souris là je l'ai achetée directement en magasin à l'espace culturel, mais je pense que c'est à peu près celle-là. Ce qui est bien avec SteelSeries, c'est surtout leur logiciel que je vais vous présenter dès maintenant. Le logiciel de chez SteelSeries, c'est celui-là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver tous les équipements de chez SteelSeries et surtout faire une configuration, donc changer tout ce qui est DPI. Je l'ai laissé plutôt en configuration de base. Je crois qu'elle était au niveau des CPI à peu près à 900, donc moi je l'ai augmenté à 1300. J'ai pas changé la configuration des boutons non plus, mais sinon vous pouvez tout changer. Franchement, SteelSeries c'est génial et surtout pour ça. En fait, il y a tout un logiciel un peu comme AimLab pour entraîner son aim, et c'est ça que j'utilise pour entraîner un peu mon aim pour tout ce qui est jeu compétitif FPS. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans ce plan.
Et voilà à quoi ressemble le logiciel Dane Training. Moi franchement je l'adore. Je recommande un peu SteelSeries pour ça, mais après il y a toujours des logiciels comme Aimlab. Depuis maintenant plus d'1 an, je suis présent sur Twitch sous le nom de KantoMV, où je fais des lives assez souvent sur des jeux compétitifs FPS. Au début, je mettais pas ma caméra, puis après j'ai décidé de mettre une vieille Logitech que j'avais au fond d'un tiroir, qui était pas du tout de très bonne qualité, ça gâchait même le live. Et je me suis dit pourquoi pas acheter une vraie webcam. La webcam que tout le monde recommande, que ce soit les youtubeurs ou les streamers, la Logitech C920. Donc c'est exactement celle-là que j'ai achetée afin de changer la webcam que j'avais sur mes lives, et je la recommande. Que dire de plus sur celle-là, à part que c'est du Full HD en 1080p. Bon, c'est pas de la 4K, mais ça reste très très bien pour le stream. Vous voyez ce casque? C'est mon casque gaming. Au niveau des spécificités de ce casque, c'est son poids et surtout la qualité sonore. J'ai jamais testé le micro parce que j'utilise toujours ce micro-là. Mais voilà, ce casque, c'est l'HyperX Cloud Stinger. Très très bon casque à un prix assez abordable, aux alentours de 60 €. Moi, je l'ai pas acheté sur le site d'Amazon, je l'ai acheté directement en magasin dans l'espace culturel de Leclerc par exemple. Il est très très bon. Je recommande. J'ai oublié cette petite spécificité au niveau de ce casque, c'est la longueur du câble. La longueur du câble, bon, c'est une plutôt bonne longueur que si on a un bureau qui est pas super grand. Avant, moi j'avais ma tour et mes écrans qui étaient vraiment proches. Moi, en face de mes écrans, la longueur de câble me suffisait. Maintenant que j'ai changé de bureau, ça me pose quelques petits problèmes. Peut-être qu'à un moment, je passerai sur un casque sans fil. Mais sinon, je recommande toujours ce casque. Mon écran principal, c'est celui-là, le Skillcorp G32001. 32 parce qu'il fait 32 pouces. Au niveau des caractéristiques, c'est une définition WQHD, une dalle VA. Au niveau de la fréquence, on peut monter jusqu'à 165 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. Les specs sont plutôt bonnes pour de l'entrée de gamme parce qu'il coûte à peu près 200 €. Moi, c'est mon écran principal, je l'ai pris surtout pour sa taille. Que dire de plus? Bon, c'est une dalle VA, c'est pas de l'IPS. La fréquence est du 165. Moi, voilà, si je devais changer l'écran, je le garderais bien sûr pour un setup secondaire, mais je partirais plutôt sur un écran avec une dalle IPS et plutôt une fréquence en 240 Hz. Il y a plutôt de bons écrans qui le font, mais sinon cet écran-là est vraiment top pour de l'entrée de gamme. Je le recommande, mais maintenant je vais vous montrer mon écran secondaire. Donc mon écran secondaire, je vais pas m'attarder énormément dessus parce que c'est un écran secondaire, il n'a pas de spécificité bien particulière. C'est un écran qui date d'un ancien setup qui ne m'appartenait pas à moi mais à mes parents. Donc c'est le HP S2231A. Au niveau des specs, c'est un 21 pouces et un 60 Hz. Je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Et vous pouvez le retrouver à hauteur d'une centaine d'euros. Là, il n'y a pas le prix qui est affiché parce qu'il est actuellement indisponible. Voilà. Je viens de vous présenter mes deux écrans, mon écran principal et mon écran secondaire. Ces deux écrans sont posés sur un pied d'écran semblable à celui-là de chez Bontech. Donc c'est un pied d'écran en T, moi je l'avais acheté sur Vinted, malheureusement j'ai pas fait un super bon choix parce que j'ai chopé un pied d'écran qui était déjà un peu usé. Ce pied d'écran là, j'en ai toujours entendu parler en bien sur d'autres vidéos YouTube, il coûte à peu près une trentaine d'euros. Le bémol avec ces pieds d'écran là, surtout avec les écrans que j'ai moi, c'est la hauteur des écrans. J'ai mon écran principal avec une attache de support d'écran en bas et sur mon écran secondaire, l'attache du support d'écran est en plein milieu, donc mes deux écrans sont pas du tout à la même hauteur. De plus, avec ce support d'écran, je peux pas vraiment avoir mon écran secondaire à la verticale. C'est pour ça que je vais vous présenter en même temps une deuxième solution. Le support d'écran à ressort à gaz. Si je peux vous recommander un double support d'écran, je vous recommanderais celui-là. Donc les supports d'écran de chez Bontech avec des ressorts à gaz. Ce qui est bien au niveau de ce support d'écran, c'est qu'il coûte que 10 à 20 € plus cher qu'un support d'écran en T, mais c'est surtout le placement des écrans. Moi le problème, comme je vous ai dit, c'est que moi le support d'écran s'accroche en bas de mon écran principal et au milieu de mon écran secondaire. Avec un support d'écran comme celui-là, je pourrais les mettre à la même hauteur, mettre mon écran secondaire de façon verticale et pas horizontale comme je l'ai, ce qui me ferait gagner de la place. Donc voilà, je recommande ce support d'écran de chez Bontech. Pour commencer,
Au niveau des composants de mon ordinateur gaming, on va commencer par la carte mère. Alors, carte mère de chez Asus ROG, la B550. Et pour les caractéristiques, on se retrouve ici. Du coup, au niveau des caractéristiques de la carte mère de chez Asus, là, on a toutes les explications. Donc, c'est un format ATK. On a des slots de RAM en DDR4, pas de DDR5, parce que c'est une carte mère qui est plutôt ancienne. C'est plutôt une entrée de gamme, aux alentours des 100-150 euros. Elle coûte pas super cher, mais si possibilité d'aller vers quelque chose de plus haut, dans le style d'une B750, c'est toujours mieux. Mais voilà, je vous mettrai le lien en description. Maintenant, au niveau du processeur, c'est l'AMD Ryzen 5 5600X. Et au niveau des specs, je vous montre ça dès maintenant. Donc comme je vous l'ai présenté, l'AMD Ryzen 5 5600X. Donc c'est mon processeur. Rien à dire de plus, à part que c'est vraiment de l'entrée de gamme. Plutôt partir, moi, si je devais changer au fur et à mesure du temps, surtout durant l'année ou les années à venir, je passerais plutôt sur du Ryzen 7 ou du Ryzen 9. Voilà, là je l'ai pris parce que quand j'avais commencé à créer mon PC gaming, voilà, j'avais pas énormément de budget et un Ryzen 5 ça fait totalement l'affaire pour de l'entrée de gamme. Donc je vous le conseille, mais n'hésitez pas à passer sur quelque chose de plus haut. Vous voyez cette grosse boîte et cette petite figurine? C'est la boîte de ma carte graphique, la RTX GeForce 3080 de chez Aorus. Je suis fan de cette carte graphique et je vais vous dire pourquoi maintenant. Au niveau des specs de cette carte graphique, on va commencer par le prix, 1000 euros. Alors je sais, beaucoup de personnes vont me dire, pour beaucoup moins cher, on a par exemple une 5080 de chez Nvidia et plein d'autres. Je sais, mais moi j'ai demandé cette carte graphique à l'époque parce que j'ai eu une promotion sur cette carte graphique. Je sais maintenant son prix est beaucoup gonflé, surtout avec les problèmes qu'il y a actuellement au niveau des cartes graphiques et de la RAM. Mais voilà, le prix est à 1000 euros, je vous mettrai quand même le lien pour les personnes qui sont intéressées, mais surtout au niveau des specs. Donc là on a 10 gigabits au niveau de la RAM graphique, au niveau des ports on a du DisplayPort, du HDMI, et au niveau de la puissance dans les jeux, je tourne à peu près à 200 fps, pas en ultra, mais je tourne à peu près à 200 fps sur pas mal de jeux. J'ai pas fait de test sur d'autres jeux que par exemple Valorant ou Fortnite, mais les specs sont plutôt bonnes. Je recommande cette carte graphique. Maintenant passons au stockage. Donc au niveau du stockage, j'ai 2 Teraoctets de stockage. Donc mon premier Tera qui me sert surtout pour stocker tout ce qui est système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, comme vous pouvez le voir, c'est un Windows 11. Donc j'ai 1 Teraoctet, donc c'est un NVMe de chez Samsung, donc c'est le 980. Le deuxième, donc c'est le Crucial P2 de chez Crucial. Donc voilà, c'est pareil, c'est 1 Tera de stockage, mais lui il me sert surtout pour tout ce qui est enregistrement de mes rediffusions de live. Au niveau du boîtier, donc moi le boîtier que j'ai c'est le boîtier Corsair 465X, donc c'est celui-là exactement, franchement très beau modèle. Au niveau maintenant des barrettes de RAM, donc c'est des barrettes de RAM de la marque Corsair, donc c'est des DDR4, donc pas de DDR5. J'ai 2 barrettes de RAM de 8 Go, donc j'ai 16 Go de mon PC. C'est très peu, donc je vais sans doute upgrade durant l'année pour passer sur du 32 Go, quitte à changer aussi de PC surtout. Au niveau du refroidissement du processeur, à l'intérieur du carton du processeur AMD, vous avez un ventilateur, mais sinon, moi ce que j'ai à l'intérieur de mon PC, pour le refroidissement du processeur, c'est un Corsair H100i RGB Platinum SE. Très long. Alors là je vais pas vous montrer sur un site marchand parce que j'arrive pas à retrouver un lien direct, mais là par exemple sur Rakuten, donc je trouve le prix un peu exorbitant, mais là vous en avez plein d'autres, par exemple un basique H100i RGB, donc c'est génial. Mettez du water cooling à l'intérieur de vos PC pour le refroidissement du processeur, c'est parfait. Moi mon processeur ne chauffe pas, on chauffe peu grâce à ce water cooling. Voilà, donc je vous recommande de mettre du water cooling dans vos PC. Merci d'être resté jusqu'ici. La vidéo est terminée. C'est ma première vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout à me donner des conseils pour que je m'améliore au fur et à mesure du temps pour les prochaines vidéos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit like et à vous abonner à cette chaîne YouTube.
N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mon compte TikTok que vous trouverez en description et pareil pour ma chaîne Twitch où je live tous les lundis, jeudis, samedis et dimanches. C'est le plus souvent du gameplay, du jeu vidéo. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur ma chaîne Twitch. Merci à vous, c'était Kanto. Ciao.